Auditrice auditeur du studio Kalangu, amis jeunes, amis de la FADA, bonsoir et bienvenue dans votre émission préférée tous à la FADA, une émission des jeunes pour les jeunes et par les jeunes. Aujourd'hui, nous installons notre studio mobile à Baleara dans la région de Tillabéri avec nos amis jeunes de cette localité. Nous allons parler des problèmes d'insécurité, plus précisément des mesures restrictives prises par les autorités. À Baleara, comme nous l'avons dit, la circulation des motos a été soumise à des restrictions en raison de l'insécurité, incluant des interdictions totales jour et nuit par les passés. Depuis septembre 2021, les mesures ont été assouplies dans la région, permettant la circulation de jour, mais des interdictions nocturnes restent souvent en vigueur pour limiter les attaques des groupes armés non étatiques ou extrémistes. Pour ce dimanche, nous allons nous focaliser sur ces restrictions pour voir leur impact sur les jeunes, sur leurs activités. Notre émission, comme nous l'avons dit, c'est en français et en Hausa. Za mu tattaunawa ne yau bisa daukar da hukumomi na nan gunduma Balayara suka dauka domin daidaita al'amuran tsaro, musamman hana zirga-zirga da motuna ko kuma injina a wasu lokuta. Pour cette émission, nous aurons 30 minutes. On va écouter une musique, une chronique et un portrait d'un jeune sur le studio Kalangu. Pour la présentation, je suis Tarnan Fouda Ahmed. La technique sera assurée par Sene Isaka, Habibou Garba et Omar Mega sont en train de superviser toute l'émission. Nos amis jeunes, les deux présidents, à savoir les présidents départemental et communal de la jeunesse, sont avec nous. D'autres jeunes qui s'y connaissent et qui vivent ces mesures de restriction sont dans ces studios. Ensemble, on va parler et sans plus tarder, la parole revient au président de tous les jeunes de ces départements qui va se présenter à nos auditeurs. Bonjour à tous. Mon nom c'est Seyna Adam Mokhtar. Je suis le président des jeunes départemental de Balayara. Bienvenue dans notre émission, président Mokhtar. On parle des mesures de restriction prises par les autorités du département de Balayara dans le cadre d'amélioration de la sécurité. Vous êtes président départemental de la jeunesse. Vous connaissez beaucoup de choses sur ces mesures. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ces dernières? Depuis que les autorités ont pris ces mesures, la population s'adopte. Mais le fait que la population s'adopte, à partir de 17h59, vous ne voyez plus des motos. Merci beaucoup, président. Un autre président est avec nous, président communal de la jeunesse. Je suis Soufiane Garba, le président communal de la jeunesse de Tagazar. Donc, abun da zan ce biskan les mesures prises par les autorités, vraiment cewa zan yi autorité kenan su ne sun kasancewa wani irin matsala sun ka hango. Don abun da suke so mu kwanta lahiya mu tashi mu mu yi aikokinmu yadda kamata mu komo. Cikin kwanciyar hankali. Cikin kwanciyar hankali. Saboda wannan sun kasa wannan mezi. Na san da cewa matasan Balayara matasa ne masu ladabi kuma matasa ne masu kare dauka. Amma ba kai ba za ka gama haka nan zan ba Farida magana sai kin fara gan kan kenan sai ki ga musu. Ni dai sunana Farida Musa. To su wannan mezira da aka dauka an ce matasa suna girmama su a nan Balayara. Haka ne magana take? Ko kuna girmama su ba ku fitan dare da moto? Mu hitan cikin dare da motocin da ruwa ne da an kafe ba mu so mu karya abin da sun kace dole ne mu girmama su saboda muna so departament in mu ya zauna cikin kwanciyar hankali. Ok, mon gode Farida. Chef, bienvenue dans notre émission Tous à la Fada. Ces lois sont les lois à respecter. Est-ce qu'à votre niveau vous les respectez? Je me présente au nom de Moukal Abdelaziz. Et il faut comprendre que la sécurité c'est un combat de tous. Si l'État décide quand même d'instaurer de telles mesures, il faut vraiment les respecter. Parce que ce n'est pas par hasard. C'est comme on l'a dit en santé, mieux vaut prévenir que de guérir. Donc il faut vraiment faire en sorte de contrecarrer au moins le mal avant qu'il se produise. C'est bien normal qu'on les respecte. Et aussi, on encourage la jeunesse à s'interpeller d'abord. À s'interpeller elle-même. Voilà. Quand on prend une mesure, elle est toujours contraignante. Ça, c'est la nature de la loi. On ne peut pas la changer. La loi en elle-même, elle est toujours contraignante. Merci beaucoup pour cette explication. J'avoue que c'est pertinent. Chef, barka da zuwa shirin Muhammadu Afada. Gana san ka shirya. Na shirya. Je me présente au nom de Bassirou Adamou. Par rapport à ces lois-là, kun san wanda ba su girmama su ko kowa da kowa na girmama su. Loi wannan da ake ana respecté, muna respectan shi kwarai da gaske parce que mu nan wajen mu la jeunesse de Tagazar na yi yawo cin Niger da yawa. Banga inda jeunesse suna collaborer da les autorités kamar namu ba. Saboda
dan saran kanmu ne. Kenan ba a girmama su ba kasa ba ta zama lahiya, shi sa dole za a girmama su. Kuma abu ne mai muhimmanci. Za mu dawowa tunda dai abu ne mai muhimmanci kuma kun girmama shi, za mu san mu so mu sani yaya ne kuke ji duk ana girmama shi. Ku gaya mu, amma za mu je pause. Là où on va écouter les portraits d'un jeune sur Studio Kalangu. Ensuite, on va attaquer la deuxième partie de notre émission Tous à la Fada depuis Ballara. Âgé d'une vingtaine d'années, Thème Noir est lancé. Bachir Mati Issoufou, communément appelé Shoba, a embrassé la musique de le bas âge. Il a commencé par la danse et aujourd'hui il a conquis le cœur du public avec la chanson Tonka qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. J'ai commencé la danse avant la musique et un ami danseur m'a totalement aidé à être dans la musique. Mon inspiration, c'était d'abord ma mère, mais mon entourage et moi-même ma vie. Non, j'ai juste passé 2 ans au Nigeria. J'ai commencé ici au Niger. L'évolution vraiment concrète, c'est ici. Shoba est un artiste engagé. Il se dit fier de ce qu'il fait, bien qu'il rencontre quelques difficultés dans son travail. Cela ne l'empêche pas de se donner à fond dans tout ce qu'il fait. Par exemple, il y a le soutien social qu'on aimerait que chaque artiste adorerait avoir le soutien du pays et tout le monde. Et aussi le soutien financier, par exemple avec le ministère, donc tout est bloqué vraiment. On avance totalement tout seul. Et aussi les partenaires qui ne nous prennent pas au sérieux, qui pensent qu'on est là juste pour délinquer. Alors qu'en réalité, c'est un truc gagnant-gagnant, voilà. Un ami à l'artiste Shoba nous en dit un peu plus sur lui et sur ses chansons. Bon, il y en a pas mal de gens qui écoutent seulement la musique, mais quand tu écoutes, tu essaies d'écouter ce qu'ils disent, donc c'est comme une sorte de message qu'il envoie. Il y a certaines de ces musiques, c'est par amour de ce qui se passe entre le couple. C'est comme des conseils, quoi. Par exemple, tu peux prendre ton cas, ça varie. Ça parle totalement de l'amour. Comment est l'amour? Parfois c'est bon, parfois ça casse tête, tu vois. Pour Shoba, s'entraider dans ces moments difficiles que vit notre pays est primordial. Merci beaucoup Studio Kalangu pour ces portraits d'un jeune. Nous avons écouté dans la première partie les jeunes qui ont indiqué avoir respecté ces mesures de restriction et ils font de leur mieux pour que ces mesures soient respectées. Dans la deuxième partie de cette émission, nous allons voir est-ce que ces mesures, ces restrictions ont des contraintes sur vos activités. Monsieur le Président. La réponse que je peux vous donner par rapport à ça, celui qui s'habite à circuler sur sa moto à n'importe quelle heure, si on dit qu'à partir de telle heure, tu ne vas plus circuler sur ta moto, on sait qu'il y a assez de contraintes. Il y a des boutiquiers des villages différents. Ils viennent sur leur moto ici à Balera. Ils ne sont pas dans la ville, mais ils sont dans des villages, dans des petits villages. Ils vont venir sur leur moto. À partir de 18h, ils ne vont plus retourner sur leur moto. Et que les boutiquiers là, parfois, c'est même après la prière de Maghreb qu'ils vont commencer à avoir des clients. Parce que les clients, s'ils finissent leur marché, ils vont acheter des trucs pour amener à la maison. Donc maintenant, si tu es un peu loin d'ici, tu es dans l'obligation parfois de laisser ta moto à la maison et de venir à pied et retourner à pied. C'est tous ceux qui font cabou-cabou. Vous savez, parfois, c'est dans la nuit qu'ils font leurs activités. Et vous allez constater que si tu n'as pas pu trouver quelque chose dans la journée, dans la nuit, il y a ceux qui vont partir dans les différents marchés. C'est des marchandises qui partent dans les différents villages. Il y a des marchés un peu hebdomadaires, de tel jour, de tel jour. Le retour, c'est dans la nuit qu'ils vont revenir. Ils ont leurs clients que c'est à eux de les ramener à la maison. Vous allez voir qu'il y a beaucoup des activités, surtout les activités nocturnes. À ce niveau bien précis, vraiment, c'est des contraintes que on est vraiment en train de vivre avec ça, mais ça fait mal. Ça fait mal, mais quand même, c'est pour votre bien. Toi, à ton niveau, quelles sont d'autres contraintes que tu vois par rapport à ces restrictions? Je veux juste appuyer. Il faut appuyer, c'est ton droit d'appuyer, parce qu'on appuie toujours un président. Saboda matsalolin duka su da ne, tunda wayanda suke hita su je wani kasuwa akwai mai kabun su da za su je su dauke su su kawo su. In an ka ce yar yayi da za a bar sirkile moto, to ba su iya samun mutanen da za su je su dauke su, tunda
moto deja an bar circuler moto ina. Kama cikin sauran department da wasu komin na Niger, zaki ganin 'yan mata musamman an sayanta wanda suke kama kilo 20 ko kilo 30 haka, wanda a gari suke amma nesa ne. Wajen samari ana iya casu suna iya bin da resto. To su nan matan kin taba ganin kama wadda take nan ballayar da zama amma inda take ta dispension ko ya kai kilo 30 ko 40 haka. Akwai na taba gani. Ya suke su kamar da kika ji labarin ta ce miki su suke yi. Wallahi kawai cewa suke nan gayi suna a takure sosai ma. Kaman ba su nan ga respecte air insu. Kullum sai sun je retar. Kullum sai sun je retar. Kullum sai sun je retar. Ba su samu dama su respecte air insu. Kaman wata rana ma suna kewa za su kai ma karhe 10 kafin su kai. To mun gode Farida, président communal. Je reviens vers vous. Donc ce que j'ai ajouté, et si vous prenez au niveau de la santé, par exemple nous ici, et vraiment... Justement c'est la question que je voulais te poser, mais comme que tu as anticipé, vas-y. Merci. Donc nous ici, nous sommes dans une commune vraiment grande, parce que c'est une commune qui fait à peu près plus de 160 villages, vous voyez. Et vraiment, c'est avec les motos là des fois que nous sécurisons les malades à tout moment. Mais compte tenu des mesures prises par les autorités, des fois nous avons des difficultés à secourir nos malades vers les centres de santé. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a un véhicule, voilà, et il n'y a pas assez d'ambulances, tout ça là. Effectivement, okay. Effectivement. Chef, vous êtes commerçant. Parmi les personnes qui vivent ces mesures de restriction, il y a des commerçants. À ce niveau, comment vous arrivez à vous adapter? Vraiment, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Comment mieux que de wuya a cikin wannan? Akwai wuya saboda in ka duba mu da muke commerçant muna zuwa jusqu'à 30 km de Baleara, 40 jusqu'à 60, à 70. Ka duba aka ce 70, ka zo à 18h. Ba ka iya bar marchandise ɗinka can, comme souvent par rapport au changement de temps, za ka 18h da rana ne. Wuraren da muke kai les marchandises, parce que moi je vends de 1000 haricots, sorgho et tout ça là. Shi ne rata kwanta. Saboda ka duba wayanda za su so daga kauye suna kawo dabbobi su saida. In suka sayar dabbobin souvent suna kai da maraice kafin samu kudi su zo su sayi kaya, kuma akwai yunwa. In ka duba to in muka ce digital za mu ruhe kasuwa, wannan za mu jene mutane da yawa, kuma lar marchandise ba su samu valor saboda kai da kake so ka yi sauri ka sayar da abun dan ka shiga sayi abinci, ka duba baka iya ja ka dan samu wani abin da za ka samu riba. Ka gane ko ken da kawai dai ka saida ka tai kai ka sauri abin nan ka kayan commerçant su rihe. Ka gani nan ya kawo wani tangarda na. Za mu ga abin da ya kamata a yi da abin da kungiyoyin matasa suke yi domin daidaita wannan tahiya, tun da dai ku matasa ne masu ladabi kuma ku yarda kun girmama dokoki a nan Ballayara, tun da hukumomin ma sun ji daɗin collaboration da ku. Nous allons marquer une petite pause pour écouter la musique histoire de danser un peu. Salam alaikum. Ça c'est vous, ça c'est vous, ça c'est vous, ça c'est vous. Ça c'est vous, ça c'est vous, ça c'est vous, ça c'est vous. We go da lokaci ne komi da lokaci shi. Komi na duniya da dalili. Aine du mantu borfo ya afo ya mantu haifo. Nan kan haifo go bangula haifo ya no gazinti sa sabu. Kamanya da wasinye zama aikulkan hirkuiti. Yadin arrêtez vos complots, vos petits jeux des mots, ou de jouer au salaud, zama irkwai o bavo. Amma sun ce ban iya ba, tuni ba su ne ba, ni ba ni rena babba, ta tuna ta san ban saba ba. Me in waka koko a ti sai na lashe ta gobe. Kamanya da wasinye zama amfani da boss boss. Ça passe ou ça casse. Aïe, ça sort gamanu, ça sort gamanu. Magawa en suba susam. Yo amado la si warbutin darabine yabamu. Ba wani dan iska ba. Yo arli tizani koma aita sanda babi yaro. Kowa sarki ne bo. Arli toi y fier, enfant d'idée.
ne wasu ƙarya suke yi. Rashidi na yi ga tebo, wai fari da kurnye, wai ORTN ismo sinanodo. Albora is still goga, wai Nasir Jallo, wai Omar Jallo. Habibu na yi ga tebo, manga tambiyano, wai Razak mai ga, Azizi no tiyese, Diza ni ga fungu. Ibu Jallo ta yi ni bayi, yau ina na zani koma, kala oberge ido, wai Jabi taise, wai Razak hika, Rashidi ta ni bayi, Rikondo goka, Okumanda sai ga donu, Shino la goka, Gestar sina dodo. Yau dusa zani koma, wai shufu songo ka, naga gaskiya ne don wasu ƙarya ko suke yi. Da 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 ina ne, da 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 ina ne. Yamini na yi ga tebo, wai Wahabu goka, wai Nasir taise, wai mai gidaise, Muhammadu yau na gode. Signaturo na yi ga tebo, Noru Baba Tita, Mon Prezi Oris, wai Prezi Lome, ina ne zani koma. Papa ma fada, Papa ma fada, wai Burai ma fama, ai ne sasu fama, Fateri fama, manga Alhaji yaro. Ani ifek zani koma, Idrisa Chorano, we awadi taisi, awadi nafisa jadi. Monito Fatina Gavavo, ons aine ai Chorano, Albur Musa Musa, Wangaro Musa, Kevin Wale Chorano, Wala Musa Sinaro. We David Seigadonu, we Zangi Chase, Kano Negatebo, Terzo Masadet, Garage Tenibai, Bitara Isu, say, Ibu. Say, Ibu. We Amira Baba, Nakagaskiane, Iu Tenibai, Basho Amiga, Norubaba Buboka, Aine Gudelize, Mangata way Baba, Shakita Yeredo, Istaro Tayet, La Voice Negatebo, way Mangasita. Make it easy, Negatebo, Mon Prezi Jubo, we Kuragoka, Maazu Seigadonu, Karamala Abudu Negatebo, Muridi Kati Alfe, Abudu Baban Azu. Razankai, aine Zainabu Garba, Leralai Naigatebo, wai sabon jini, ina ne zani koma, kala haske fada, aine baza haske, wai Adama haske, wai Dawudu haske, wai Sarki haske, haske babu shege. Merci beaucoup pour cette musique Studio Kalangu. Merci chers amis, on va continuer notre émission. On a fait les tours sur les contraintes, sur le respect de ces mesures de restriction. On va aller vers la troisième et la dernière partie de cette première partie de notre émission Tous à la Fada. On va voir ce que les jeunes, surtout, qui collaborent, qui font tout ce qu'il faut pour que la paix et la cohésion sociale soient véritablement installées à Balayara. Certainement, vous avez des réclamations. Président départemental, face à cette situation où il y a des contraintes, il y a des restrictions, mais vous avez respecté, certainement, vous avez des recommandations à l'égard des autorités. Et quelles sont ces recommandations? Qu'est-ce que vous voulez que les autorités fassent pour vous alléger aussi la tâche? Bon, par rapport à ça, nous avons des recommandations à l'endroit de nos autorités. Parce que c'est parfois même une doléance. C'est une doléance. C'est une doléance. Parce que, vu tout ce qu'on a eu à citer, c'est la raison pour laquelle, à un moment donné, nous avons réfléchi ensemble. À notre niveau, nous voulons assez que l'heure qu'ils ont donnée, c'est-à-dire le 18h, là, vraiment, nous voulons assez qu'ils augmentent un peu.
Un peu, 1h, 30 minutes, 2h. Normalement, si il ramène ça au moins à 20h. 20h, ça nous va. Ça va permettre à d'autres jeunes, à d'autres personnes de bien vouloir au moins se rentrer chez eux sans autant avoir des difficultés. Comme je l'ai dit, nous sommes en train de plaider parce que nous avons vu que la mesure là, avant qu'on prenne ça ici dans notre département, c'est une mesure qui a été prise dans les autres départements. Donc nous avons vu à leur niveau, c'est à 20h. Et ils savent pourquoi ils ont dit 18h ici. Mais nous sommes en train de plaider à l'endroit de nos autorités compétentes de voir dans quelle mesure ces autorités-là peuvent ramener ça au lieu de 18h, de ramener ça à 20h. Merci pour ces explications. Farida, kin ji président abin da ya ce ya kamata a yi gyaran fuska tunda dai kun girmama doka kuma kuna bin ta yadda ya kamata. Ki wacce shawara ce gare ki? Muke so a yi bisa abin da président ya gai mi zaki kara ko kuma wani korafi ne ke gare ki? An tuka president yana da gaskiya tunda muna gani dai yanzu Ramadan akwai wayansu matasa suke sai da galas kuma suna hita ne ba ballayar suke saya Disnever in nan bai ishen su gaskiya. Kamar ki awa 3 ke so a kara, awa 5 ko awa nawa ke so a kara? Akai dai wajen ventar in. Ventar kin? Ba ki so akai 21. Ventar ki ya isa? Ventar ya isa. Wala, chef, kaji yadda Farida ta ce akwai masu fita can suke shan ruwa sai sun kai ma ventar suke shigowa cikin lokacin azumi ne, duk da mun samu labari da ayi gyaran huska kaɗan an kara lokaci. Wani abu ne kuke so a gyara a wannan bangaren? Abin da nake so a gyara ina so in ya fiye ne bisa lide da president da na Farida wajen wayanda suke un peu loin de la ville, wayannan babu electricity da yawancin gari babu electricity ana livre su galas bisa kan moto kuma a ce kai galas ɗin an ce an sai da moto yanzu wayannan yaya za su sharuwa da glass kamata yayi a kai muna ventor dan a samu a yi livre su ma a dan taimaka su wajen su sharuwa lahiya. Chef, jusque-là, personne n'a évoqué l'heure de la matinée parce qu'à l'heure de Sahur aussi, il y a des gens qui doivent avoir des besoins de leur moto pour aller et revenir. À ce niveau, quelles seraient vos recommandations? Bon, là, de mon niveau, tout ce que moi j'ai à dire, c'est-à-dire l'État n'a qu'à au moins ça revoir un peu l'air pour pouvoir permettre à ceux qui dépendent de l'activité de vivre aisément de leur activité. C'est tout ce que j'ai à dire. Président, vous avez un grand message parce que depuis là, vous voulez arracher les micros. Moi, je vais juste compléter. Donc, et par rapport à l'air, moi, ce que les autres ont proposé, je vois que si les autorités arrivent à nous amener ça à 20h, ça peut soulager. Surtout que ce qu'on a oublié de dire, vraiment, l'interdiction là, ça a beaucoup joué sur l'économie de la localité. Donc pour l'aide de Souhour là aussi, nous voulons que ça soit au moins 5 heures. 5 heures parce qu'ici, il y a des gens qui n'ont pas une famille ici. Ils sont nombreux aussi. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de parents ici. Ils peuvent se réveiller, ils n'ont même pas Souhour, il faut aller chercher. Voilà, il faut aller chercher. Donc vous voyez, il faut un moyen de déplacement aussi. S'il n'y a pas les motos là, vraiment c'est des difficultés. Parce que des fois la personne peut sortir sans pour autant trouver quoi faire ce jour-là et l'air est parti. Vous voyez ce que ça peut amener. Donc vraiment c'est ça, je vois que si les autorités arrivent à nous faire ça de 20h à 5h du matin, ça va beaucoup arranger la population. Merci beaucoup, Président. Merci à vous tous. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Merci aussi pour ces échanges fructueux, pour ces échanges extrêmement importants. Et ce sont des échanges très responsables, ça, je l'avoue. Parce que c'est difficile de s'entretenir pendant une trentaine de minutes un sujet aussi sensible que la question des restrictions que les autorités prennent. Sur ce point, on va marquer une petite pause pour écouter la chronique du studio Kalango. Amis jeunes, amis de la FADA, bonsoir. Aujourd'hui, la chronique traite du port de la casquette au fil des temps. La casquette s'est imposée comme un accessoire de mode qui vous donne un tout autre style. Ces usages sont multiples et les idées d'innovation en la matière ne tarissent pas. Que ce soit pour un homme ou pour une femme, il existe bien des façons de valoriser cet accessoire. Nous vous disons l'essentiel à propos. D'abord, nous allons voir avec quelle tenue porter une casquette pour homme. Et oui, pour les mecs, il existe plusieurs types de casquettes faites à partir de matières aussi bien légères que lourdes. Vous trouvez par exemple des casquettes faites en dème, en jean,
solide ou encore en matière plus légère comme le coton ou la laine. Parlant de la forme, il existe généralement plusieurs sortes. Il s'agit entre autres des casquettes en forme ovale avec des visières courbées, des casquettes avec des visières droites, des chacals, etc. Parfois, sur vos tenues, pour les différentes occasions, vous ne savez pas forcément quel type de casquette porter. Sachez que mettre une casquette, c'est assumer soi-même et assumer son style. C'est montrer que l'on a confiance en soi et que l'on est prêt à affirmer sa personnalité. Avec une tenue décontractée composée de jeans et de t-shirts simples, vous pouvez porter votre casquette curve aisément. Cette casquette est parfaite pour tout le monde et s'adapte parfaitement à toutes les morphologies. En dehors des tenues aux allures sportives, c'est le genre de casquette qui va également se marier avec vos tenues au style urbain. Vous gagnerez donc à l'adopter avec des vêtements au ton sombre, des coupes simples, des uniformes de couleur. Dans un autre registre sur vos tenues, tranches osées avec des survêtements et des jogging, vous pouvez également mettre des casquettes. Elles auront pour effet de rallonger le style et d'apporter les détails qu'il faut. De plus, si vous choisissez bien les couleurs, la casquette pourra mettre en valeur certains aspects de votre tenue. Ayez un style affirmé en portant soit sur le côté pour les rappels des styles hip-hop dans les années 80 ou en mettant la visière arrière. Lorsque vous prêtez bien attention, vous remarquez des sportifs, des tennisman notamment et les golfeurs arborer tout fièrement leur casquette sur leur maillot. Pour changer et oser, nous pouvons vous conseiller de mettre une casquette sur une tenue de style formel. Nous parlons ici d'une belle chemise fleurie que vous pouvez porter sur un pantalon sur mesure sombre. C'est l'un des styles favoris des hommes politiques qui se sentent à l'aise, surtout lorsqu'il s'agit d'aller en contact aux populations. C'est une façon simple et élégante de s'affirmer et de faire passer le message comme quoi on est plus près de vous que jamais. La casquette, c'est les tenues d'hommes et la touche idéale qui va servir à cesser le ton de style traditionnel. Ils servent également à affiner le look et à laisser paraître une facette de la personnalité que vous avez. Osez toutes les variantes et dites-vous que porter une casquette n'est pas une question d'âge. Quelle qu'en soit votre fonction ou votre rang social, la casquette pour les hommes demeure un accessoire intemporel, indémodable qui saura vous donner encore plus d'allure. Et oui, nous sommes à la fin de notre chronique. La suite dans un instant dans la fada qui va suivre. Merci les amis. Gardez espoir. Demain il fera bon, Inch'Allah. Merci beaucoup pour cette chronique. Notre émission Tous à la Fada. La première partie vient de prendre fin. Les jeunes ont répondu. On a écouté vos doléances. On a écouté comment vous vivez ces mesures de restriction et comment vous avez adopté. C'est une résilience hors pair. Tunda mangani yadda matasan balla yara suka girmama wa'annan dokoki da hukumomi suke kuma da kokarin da suke domin girmama su duk da yake suna da wani korafi na a daidaita tahiya a yi gyaran fuska da fatan hukumomi za su ji kukan nako kuma za su gyarawa. Tous à la Fada prend fin ici. Studio Kalangu.